Le dernier point est la question orale. Monsieur Wesselberg. Oui, Madame le maire et vice-président du Conseil général. Oui, je voulais juste préciser... Non, ça change pas, ça change pas de convenance. C'est un trait d'humour pour dire que dans cette assemblée, et en ce qui me concerne, Madame Valls est notre maire. Voilà. Donc, quant à longueur d'intervention, les uns et les autres rajoutent le deuxième titre, je rigole un petit peu, voilà, c'est tout. C'est pas du tout dans le sens où vous pouviez imaginer. Je vais juste préciser un point d'ordre sur la présentation de cette question, pour tous ceux qui ne le savent pas. Donc, une question orale est posée, une réponse est donnée, et il n'y a pas de débat derrière. Je ne pourrai donc ni personne y répondre. Madame le maire, comme vous le savez, puisque c'est sur votre demande, le lieu culturel dit la Ferme Carnot est menacé de fermeture à partir du 22 octobre prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ses animateurs sont enjoints par la préfecture et le commissariat d'évacuer les locaux. Depuis un an, cet espace artistique autogéré accueille expositions, spectacles, concerts, mais aussi répétitions de théâtre, ateliers d'art plastique, initiation aux percussions en direction des enfants avec un réel succès en termes de fréquentation, en termes de mixité sociale, et je sais que vous y êtes attaché, Madame le maire, et en ce qui concerne une nouvelle dynamique de projets culturels. Celles et ceux qui l'ont fréquenté ont pu saisir, d'autre part, l'enjeu social lié à sa pérennité. Tout à la fois lieu de rencontre, de débat, d'échange, la Ferme Carnot favorise et promeut assurément le lien social. Et on en a beaucoup parlé ce soir, y compris dans le vœu qui nous a été présenté juste avant. À l'heure où le gouvernement de droite diminue drastiquement les subventions aux compagnies de théâtre, aux compagnies de danse, aux compagnies de musique, à l'heure où les intermittents du spectacle, et plus particulièrement les artistes, voient leur statut social disparaître et consubstantiellement leur avenir en pointillé. À l'heure où la culture est considérée par certains comme une denrée pour privilégier, notamment en période de crise économique, nous pensons qu'il est urgent pour les collectivités territoriales et pour les élus locaux que nous sommes de faire de la résistance et que le soutien à l'initiative de la Ferme Carnot en soit l'expression. Soyez certaine, Madame le maire, qu'en ce qui nous concerne, nous ferons tout avant l'expulsion éventuelle et après, je dis bien et après si elle a lieu, pour nous mobiliser pour cette initiative et la reconnaissance de celle-ci. C'est pourquoi nous vous posons la question suivante. Quel est le projet municipal imminent qui vous empêche de recevoir les animateurs du lieu et de contracter avec eux, comme cela se fait partout et particulièrement à Paris? Je pense en parlant par exemple au Frigo, dans le 13e, vous connaissez ça certainement, qui finalement fut sauvé de toute la rénovation du quartier et qui aujourd'hui est un lieu culturel renommé. Donc je disais de contracter avec eux au moins un bail précaire. Je dois dire, monsieur Wesselberg, que vous m'étonnerez toujours. Quand on a préparé l'ordre du jour du Conseil, et avant même de recevoir votre vœu, je m'étais dit, votre question, pardon, je m'étais dit, là, vu le contexte national et international, il va nous poser une question sur Dexia. Alors, vous l'avez fait au travers, vous avez sauté sur une occasion, sur Dexia, sur l'ANRU, mais aussi sur la pérennité de l'installation de Monoprix, sur le devenir du CUCS et des actions menées en matière de soutien scolaire, sur les dotations d'État au travers de la loi des finances 2009. J'aurais cru que tous ces sujets vous auraient permis d'affirmer votre résistance à la politique gouvernementale, tout ceci dit avec des mots choisis dont vous avez le secret. Eh bien, je me trompais. Je me trompais puisque j'imagine que ces questions, vous les poserez en février ou mars avec le DOB
et le budget. Et en attendant, pendant que nous résistons aux assauts de ce gouvernement libéral, le sujet qui vous préoccupe pour le devenir de Romainville, et vous venez de le rajouter avec force, est celui du projet imminent, selon vos propres termes, pour le 3 avenue Quai-Rotré. Imminent, c'est certainement pas le qualificatif que j'aurais choisi, puisque cela fait 16 mois que nous faisons patienter une entreprise prête à s'installer en ces lieux et à installer notamment son siège social. Bien sûr, vous ne pouviez être au courant, puisque vous n'appartenez plus à la majorité. Dont acte, je comprends, j'entends. Mais je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce que représente du foncier bâti ou de la taxe professionnelle et combien ça participe pleinement aux finances communales et par là même, et par les temps qui courent, ça n'est pas rien, au mieux vivre des Romainvillois. Alors certes, il ne s'agit que d'une PME. Certes, le prix de vente qui était à l'époque, voilà 16 mois, aux alentours de 300 000 € risque d'être bien moindre demain. Mais l'acte de résistance aurait-il un prix? Certainement pas. Bien sûr que ça n'a pas de prix, la résistance. Alors, allez, on oublie la vente, on oublie les ressources locales. On se concentre sur la culture. Fort mise à mal aujourd'hui, hier, et très certainement encore demain, je vous l'accorde. Nous n'avons pas suffisamment de lieux culturels. J'en suis d'accord. Mais, me semble-t-il, la médiathèque est en construction, elle monte, et vous l'avez quelque peu modelée, si mes souvenirs sont bons. Je ne parle pas des salles dans les espaces de proximité, de Trianon, de l'école de musique, du palais des fêtes, de la salle des fêtes, qui sert aussi souvent de lieu culturel. Mais oublions les lieux, et on en vient au contenu. Ce qui a toujours gêné les gouvernements libéraux, voire totalitaires, et tout à l'heure on parlait de république, et ça tombe bien, c'était en effet la culture générale, la culture accessible à tous. C'est vrai qu'un être cultivé est un être pensant, et donc un citoyen qui a toute la plénitude de ses réflexions et de ses actions. Et c'est justement pour ces raisons-là que la municipalité a choisi délibérément de nourrir de cette culture générale sous toutes ses formes les plus jeunes et les moins jeunes Romainvillois. Dois-je rappeler les activités dans les centres de loisirs, les espaces de proximité, sur le temps méridien, activités qui font intervenir des gens de culture. Entre le 1er septembre 2007 et le 1er septembre 2008, 55 intermittents du spectacle ont bénéficié de travail grâce à ces activités-là. Et je ne parle que des intermittents. Je ne parle pas des intervenants qualifiés, je ne parle pas des associations d'intermittents ou de gens de culture. Ils sont intervenus non seulement pour éduquer aux arts, mais aussi pour permettre à nos citoyens de créer. Je vous fais passer les petites plaquettes au cas où vous ne connaîtriez pas les activités. Dois-je rappeler aussi que pour toujours ces mêmes raisons, parce que c'est un choix délibéré, un choix construit. Pour ces mêmes raisons, donc, la majorité municipale porte dans son programme municipal, approuvé par une majorité de Romainvillois, le Centre des Arts. Et, à ma connaissance, mais peut-être ai-je mauvaise mémoire, nous sommes les seuls à avoir avancé sur ce chemin-là. Alors, M. Wesselberg, si Romainville ne peut se payer le luxe de maintenir un squat, soit-il là à caractère culturel, j'ai d'autant moins d'état d'âme que je suis certaine que le 3e maire adjoint de Noisy-le-Sec, qui apporte aux squatteurs en question un soutien amical et politique, est certainement déjà en quête de locaux. Il les a peut-être même déjà trouvés.
Et je pense que ça l'est d'autant plus facile qu'il est le troisième maire adjoint chargé du patrimoine bâti.